Salut, bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment percevoir le paiement en action. Alors, si vous êtes sur cette chaîne YouTube, vous le savez probablement déjà, une action est une part d'une entreprise. Donc vous, en tant qu'actionnaire, vous possédez une part de l'entreprise. Donc, si vous connaissez bien la finance, vous n'êtes pas comme tous ces spéculateurs qui, pour eux, une action n'est qu'une simple fluctuation de prix sur une courbe. Donc, ce qui vous intéresse là, dans cette vidéo, c'est de savoir comment percevoir le paiement en dividende, mais plutôt en action. Alors, tout d'abord, avant de vous parler et de traiter ce sujet, il faut savoir que vous, en tant qu'actionnaire, votre but, c'est que la société aille pour le mieux. Et donc, en tant que propriétaire, vous devez prendre des décisions qui vont dans le sens de votre entreprise. Alors, il faut savoir que parfois, une entreprise peut avoir des difficultés de liquidité ou anticipe des difficultés de liquidité et choisissent de proposer à leurs actionnaires le paiement en dividende. Alors il s'agit d'une proposition et non une obligation. Vous pouvez percevoir vos dividendes comme à votre habitude. Si par exemple vous vivez de vos rentes en dividende mais que vous avez 50% de vos rentes qui dépendent d'une seule entreprise, vous allez probablement choisir le paiement en dividende. En revanche, là, on part du principe que vous choisissez le paiement en action. Alors ça peut être très intéressant en tant que propriétaire, vous vous dites, je veux préserver la liquidité de l'entreprise pour qu'elle se porte pour le mieux. C'est ce que j'ai fait par exemple sur l'entreprise Total qui est une grosse part de mon portefeuille, plus de la moitié en ce moment, évidemment ça va être dilué avec le temps, mais par rapport à la crise qu'il y a eu, l'action était extrêmement décotée, j'ai profité pour mettre une grosse majorité de mon capital sur l'action Total. Eh bien l'action Total, en tout cas l'entreprise Total a proposé un paiement en action pour préserver ses liquidités. Alors évidemment, pour préserver les liquidités de Total, j'ai choisi le paiement en action. Alors comment ça se passe? Pour choisir le paiement en action, il faut faire ce qu'on appelle une OST, c'est une opération sur titre. Alors l'OST, c'est très simple, vous allez sur votre compte de votre courtier, donc votre portefeuille, et vous allez sur gérer mes comptes. En allant sur gérer mes comptes, vous allez avoir une partie qui s'appelle OST, du coup opération sur titre, et vous allez avoir un onglet qui s'appelle dividende. C'est dans cette partie que vous allez avoir votre proposition. Alors, évidemment, vous n'allez pas avoir des propositions pour chaque entreprise. Il y a des entreprises qui ne payent que en dividende et d'autres qui proposent parfois le paiement en action. Donc, une fois que l'entreprise a émis la proposition de vous payer en action, c'est à vous de faire la démarche d'aller sur gérer mes comptes, OST, dividende, et par là, vous allez avoir une sorte de pas QCM, mais un questionnaire à remplir en vous disant vous voulez le paiement en dividende ou en action. Vous allez choisir le paiement en action et là encore vous allez avoir deux choix. Le choix avec arrondissement au supérieur avec Soult ou arrondissement à l'inférieur avec Soult. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Enfin avec dividende. Si vous choisissez arrondi à supérieur avec apport. Donc ce qui va se passer c'est que vous allez choisir d'acheter le plus possible de parts grâce aux dividendes. Mais si vous pouvez acheter par exemple 2 parts et demi, vous allez dire je veux acheter 3 parts et le demi que je ne peux pas acheter grâce aux dividendes, je l'achète avec un apport personnel. Donc c'est ce qu'on appelle un achat arrondi au supérieur avec Soult. Donc ce que vous apportez vous, c'est une compensation financière. Vous pouvez aussi choisir le paiement en action arrondi à l'inférieur. C'est-à-dire que si vous pouvez avoir 2,5 d'actions, vous allez choisir de recevoir 2 actions en paiement, mais le demi qui vous est dû, vous allez le recevoir en dividende. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis de comprendre le paiement en action. Donc en tout cas la démarche à effectuer. Je le rappelle, les sociétés qui font ça, soit votre courtier vous envoie une lettre en vous disant vous allez avoir un choix à faire, soit c'est à vous de vous tenir au courant des sociétés que vous avez en portefeuille. La plupart du temps, elles le disent qu'elles vont proposer le paiement en action. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager et surtout, portez-vous bien.